Bonjour mes belles âmes sagittaires. Alors donc aujourd'hui nous allons faire le tirage pour vous pour le mois de mars. Alors, je fais ces tirages en ce jour de nouvelle lune, le 11 février, d'accord? C'est un jour très important. C'est vraiment un jour que je ressens beaucoup d'énergie qui monte. Donc je sens que ces messages qui m'arrivent aujourd'hui sont d'une puissance supérieure à ce que je pourrais recevoir dans d'autres jours. C'est pas que les autres jours, les messages ne sont pas les bons, mais là, les messages sont encore plus forts. Surtout pour vous, mes amis sagittaires. Donc nous sommes le 11 février. Donc 1 plus 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4. Nous sommes vraiment dans une énergie de développement et d'avancement. Ok? Donc, pour vous, tout d'abord, mes amis sagittaires, pour ce mois de février, une première carte dans laquelle nous allons voir de quoi vous avez besoin. Alors, la première carte, ça va être bien votre charge mentale. Quelle est la charge mentale qui pèse sur vous en ce mois de mars? Allons-y. Alors, la charge mentale qui pèse sur vous en ce mois de mars, mes amis sagittaires. Oups. Alors, c'est du brouillard. Vous avez le brouillard dans la tête. C'est la confusion. C'est difficile. Ce mois de mars, pour vous, commence dans un brouillard, dans une confusion totale, d'accord? Vous êtes empêtré dans plein de questions, vous ne savez pas où vous allez, d'accord? Bon, c'est peut-être pas tout à fait le fait pour tous les sagittaires, mais de nombreux sagittaires sont en ce début de mois de mars dans le brouillard. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des commentaires, à poser des questions, à m'envoyer des mails, je réponds à tout le monde. Mais vous, majoritairement, il y a une sorte de brouillard, une sorte de confusion. On ne sait pas trop, on ne sait pas exactement où on va. Vous êtes perturbé. Alors, pourquoi vous êtes perturbé? Forcément, vous êtes perturbé parce que vous n'avez pas vraiment été au fond de votre nature. Vous n'avez pas respecté votre vraie nature, d'accord? Vous êtes peut-être un petit peu perdu, d'accord? Et donc là, il y a des choses à voir. Alors, eh bien, je suis toujours ébahie. Et je vous ai dit que ce tirage aujourd'hui était absolument encore plus magique que d'habitude. Eh bien, je me laisse éclairer. Et là, je ne fais aucun effet. C'est tout simplement le soleil de l'extérieur qui donne cette impression à cette carte. Donc, laissez-vous éclairer. Laissez-vous éclairer par les messages que vous allez recevoir. Alors les messages qui sont dans cette vidéo bien sûr, mais également d'autres messages qui sont sur votre chemin. Faites attention aux synchronicités, faites attention aux heures remarquables, doubles, miroirs. Regardez les chiffres autour de vous, les doublements, les triplements, les quadruplements de chiffres, des choses comme ça. Donc je vous ai dit, voilà, donc laissez-vous éclairer par tous ces signes qui sont autour de vous et revenez-vous dans la lumière. Autorisez-vous à revenir dans la lumière. Ne restez pas dans ce brouillard dans lequel vous êtes tellement, comment dirais-je, vous vous cachez, voilà. Autorisez-vous aussi à dire la vérité. Dites la vérité, speak the truth. Ça, c'est un petit message qui est apparu comme ça. Voilà, je suis vraiment ici entourée de tous mes tarots et tous mes tarots me parlent, voilà, en permanence. Alors ici, comment vous allez sortir de ce brouillard? Eh bien, vous allez prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, d'accord? Combien de fois je vais être obligée de vous le répéter? Je ne sais pas. Mais les cartes là commencent à dire prenez ce temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous recentrer, de créer des choses pour vous, par vous, uniquement centré sur vous-même. Recentrez-vous sur vous-même, d'accord? Ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important pour vous aujourd'hui. Alors,
comment vous allez faire tout ça? Et bien sûr, en rééquilibrant quelque chose. Et bien sûr, ici, avec l'oracle des chakras, nous allons tout de suite voir dans quel chakra se situe votre déséquilibre. Alors, votre déséquilibre se situe où? Des fois, il faut que la carte saute. Voilà, ça y est. Ah, alors, c'est votre chakra du cœur et vous vous sentez victime. Écoutez, ça va très parfaitement avec tout ce qu'on vient de dire avant. Vous vous sentez la victime, vous vous sentez blessé, vous vous sentez... et même si vous avez été réellement victime de quelque chose, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette position de victime. Vous pouvez reprendre le pouvoir sur vous-même. D'accord. Alors, comment vous allez travailler, comment vous allez me travailler ce chakra du cœur? Alors, bien sûr, avec des pierres, hein, parce que moi, je suis vraiment, c'est ça mon outil numéro 1. Et donc, vous allez commencer par travailler avec... un épidote. Alors, épidote, c'est une pierre verte. Elle provient du Mali et elle a une action calmante. Le déséquilibre qui se situe à l'origine de vos troubles est psychosomatique et il se localise entre l'estomac, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire et les intestins et surtout la prostate. Alors, c'est en fait, si vous voulez, vous pensez que vous êtes une victime parce qu'en réalité, vous avez des douleurs, des ancrages de souvenirs, de souffrances qui se situent au niveau de votre estomac, de votre pancréas, de votre foie, de votre vésicule biliaire, de vos intestins et de la prostate. Alors, simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, du diabète, eh bien, ça provient en fait de la somatisation de vos douleurs précédentes, parce que vous vous sentez une victime. Si vous avez des problèmes avec votre foie, alors ça, le foie, il faut savoir que c'est très délicat, parce qu'en fait, on se rend compte du dysfonctionnement du foie que quand il nous en reste plus qu'un dixième. Donc, allez contrôler votre foie, ça me paraît vraiment indispensable. D'accord. Si vous avez des soucis de foie, allez chercher, pour ceux que ça intéresse, laissez-moi un message ou mettez-moi un commentaire, je vous retrouverai. Il y a quelqu'un dont j'ai plus le nom là en tête, qui a créé un protocole de nettoyage du foie absolument formidable et ça va vous faire énormément de bien. Voilà. Et si vous avez des problèmes avec les intestins, parce que vous avez des problèmes de diarrhée, de constipation, de gonflement, de choses comme ça, et à ce moment-là, ça veut dire que, pareil, en fait, c'est la psychosomatisation. Ça veut dire que c'est votre psychisme qui induit ces douleurs, d'accord? Et du coup, c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à vous guérir, parce que ce pourquoi vous vous sentez encore comme victime, eh bien, c'est ça qui vous induit vos douleurs, vos problèmes de santé. Et puis également la prostate, pour les cas où vous êtes un homme et que vous avez des soucis de prostate, ça vient dans le même cas. Ça veut dire quoi tout ça, tout ce que je viens de vous dire, parce que ça a l'air comme ça de venir de nulle part. Ça veut dire aussi que ce que vous devez comprendre, c'est que le passé est le passé. Que le passé, ça s'est passé dans le passé. Que vous n'avez plus aucune capacité d'action sur ce passé, mais surtout que ce passé est indifférent en vrai par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre sous le joug de la victimisation que vous avez ressentie à ce moment-là. Quelles que soient les choses qui vous sont arrivées, et elles sont certainement très douloureuses, peu importe le niveau, j'ai pas de jugement, ça peut être des choses qui peuvent paraître anodines pour d'autres, et pour vous être des choses très douloureuses. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne suis absolument pas dans le jugement pour vous, d'accord? Mais ça veut dire que vous devez accepter que ces choses-là font partie du passé, et que vous n'êtes plus obligé d'être la victime de tout cela. Vous pouvez le dégager de votre esprit. Vous pouvez peut-être pardonner, parce que le pardon, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde, d'accord? Et vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez à cette époque-là. Vous n'êtes plus l'enfant vulnérable que vous étiez. Vous n'êtes plus la femme battue qui se laissait battre. Vous n'êtes, enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus cette personne-là. Ça, c'était le passé. Vous avez la possibilité dans le présent d'entreprendre des actions pour comprendre que vous n'êtes plus cette personne-là.
d'accord? Vous n'êtes plus cette personne-là, vous êtes une nouvelle personne, d'accord? Et ça, c'est l'épidote qui va vous aider à travailler cette partie-là, d'accord? Et puis ensuite, il vous faut vraiment une pierre rose ce coup-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer là comme pierre rose? Eh bien, une manganocalcite. Voilà, c'est une pierre qui va couper le trop-plein d'impulsions, qui va vous aider à penser comme une calcédoine bleue pour être moins allergique à tel ou tel contexte. Vous voyez? Cette manganocalcite, elle va vous aider à découvrir votre potentiel de tendresse qui va s'éveiller dans votre cœur et qui sera du coup en paix. C'est une très bonne pierre pour les bébés et les enfants. Donc ça veut dire que si votre traumatisme date de l'enfance, c'est vraiment cette manganocalcite qui va vous aider. Si vous êtes, si vous avez plus eu des blessures à votre identité, mais plus dans dans un âge plus avancé, d'accord? À ce moment-là, vous allez prendre une luxulianite. Voilà, c'est une roche granitique qui a dedans du quartz, de la tourmaline et du mica. Et elle est grise et rose. Donc, elle va vous donner beaucoup plus de confiance en vous pour voir de façon positive. Elle améliore tous les comportements limitatifs en purifiant tous les problèmes de notre identité. Donc, la luxulianite, Luxulianite, ça, c'est si les traumatismes sont arrivés un peu plus tard que l'enfance. La manganocalcite, si c'était plutôt lorsque vous étiez dans la petite enfance, vraiment dans la toute petite enfance, bébé ou un petit enfant. Et vous allez donc le combiner avec l'épidote qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc ça c'est pour le travail sur votre chakra du cœur. Et donc en combinaison de deux pierres, une pierre verte. Alors une pierre verte et une pierre rose. Le vert est la couleur du chakra du cœur, hein, comme vous pouvez le voir, mais le rose également. Et puis l'épidote donc va travailler sur tout ce qui est psychosomatique, hein, on a vu tout à l'heure. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Voilà. Bon, maintenant allons-y sur la partie amour, puisque c'est bien sûr la chose que tout le monde se pose tout le temps. Alors, l'amour. Et puis après, on verra aussi chez vous, je sens le besoin de vous parler également de votre réussite professionnelle. Alors, on va d'abord s'attarder sur l'amour. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'il fallait faire attention à tous les signes autour de vous. Ben là, c'est pareil. Sur la partie amour, eh bien, pay attention to the red flags, ça veut dire faites attention, regardez les signes qui sont autour de vous. Les signes, la personne que vous aimez est là, elle est autour de vous. Reconnaissez-la, retrouvez-la, elle est là. Peut-être quelqu'un qui est déjà à côté de vous, mais que vous n'êtes juste pas conscient, même c'est peut-être déjà votre partenaire, mais il y a peut-être à creuser encore un petit peu plus, à vous rendre compte de l'amour que vous partagez. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en amour, vous êtes dans des difficultés? Si vous êtes dans des difficultés, eh bien, ça veut dire que ce que vous cherchez auprès de votre amoureux ou de votre amoureuse, eh bien, c'est un sauveur. Voilà, c'est ça, c'est le syndrome de la victime. Alors, oui, ça devrait même pas m'étonner, puisque vous avez ce chakra déséquilibré, et bien forcément, hein, ce que vous cherchez, c'est un sauveur. Vous cherchez quelqu'un pour sauver la victime que vous êtes, que vous ressentez. Alors, arrêtez d'être cette victime, arrêtez vraiment, arrêtez ça, parce que vous n'êtes victime de rien, vous en souffrez énormément. Voilà, donc arrêtez de ça, arrêtez cette victimisation. Alors, comment travailler sur cette histoire de je ne suis plus une victime? Eh bien, comment on va travailler ça? On va dire que il faut que vous appreniez à choisir avec votre intuition. Alors, je vais vous lire un texte qui vous parle de comment choisir avec votre intuition. Installez-vous confortablement. Prenez quelques minutes pour vous concentrer dans votre mode intuitif.
Imaginez dans votre monde intérieur un chemin symbolique qui à un moment donné se sépare en deux. Ce sont les deux voies, les deux propositions qui s'offrent à vous. Il est donc important de les voir clairement identifiées. Par exemple, dans le cas d'un changement de travail, vous pouvez avoir le choix entre tel nouveau poste ou tel autre. Mais si vous ne pouvez pas encore les nommer aussi précisément que telle fonction, tel poste, telle entreprise, les deux termes de votre alternative sont « je reste dans ce travail » ou « je quitte ce travail ». Empruntez l'une des deux voies dans la conscience d'explorer la première possibilité. Imaginez que le résultat est abouti. Faites comme si tout était déjà réalisé concrètement et voyez précisément la situation. Comment vous sentez-vous intérieurement, physiquement? Quelle posture adoptez-vous? Qu'est-ce qui vous emmène? Qu'est-ce qui émane de vous? Comment êtes-vous en relation avec votre entourage familial? Comment cela se passe-t-il avec vos collègues? Que se passe-t-il pour vous? Au fond, que gagnez-vous à faire ce choix? Comment vous sentez-vous dans votre cœur? Aimez-vous ce que vous vivez? Une fois examiné votre situation avec la première des deux voies, revenez à l'embranchement des deux chemins et explorez la deuxième option. Puis, faites le même travail en étant attentif à vos perceptions sensorielles. Ensuite seulement, avec lucidité, faites votre choix et décidez de ce qui est le mieux pour vous. En vous habituant à faire ce processus, vous réparerez vos critères sensoriels qui sont vos indicateurs de choix. Vous repérerez vos critères sensoriels qui sont vos indicateurs de choix. Avec un peu d'entraînement, vous saurez bientôt, intuitivement et immédiatement, quel choix faire. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment pour vous une piste très importante à explorer. Ok? Alors, maintenant, nous allons voir ici, par ce tarot-ci, une seule carte et voir un petit peu quel est le message de cette carte. Et puis, nous allons continuer le tirage. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, mais c'est celle-ci. Alors, il s'agit d'être toujours joyeux. Il faut que vous soyez dans la joie. Soyez toujours dans la joie dans votre cœur. Écrivez dans votre cœur chaque jour comme le plus beau jour de votre vie, comme le plus beau jour de l'année. Essayez dès le début de la journée de vous mettre ce mantra-là dans la tête. Dites-vous qu'aujourd'hui sera le plus beau jour de l'année, par exemple. Ou il y a des idées comme dire chaque jour est le plus beau jour de ma vie. Ou c'est le plus beau jour de ma nouvelle vie. Voilà, vous avez plein de choses comme ça. Mais dites-vous ça tous les jours. Parce que si vous dites tous les jours que votre jour est le plus beau jour de votre vie, eh bien, chaque journée sera de plus en plus belle. Parce qu'il faut qu'elle soit plus belle que la précédente. D'accord? Et vous aurez mis ça dans votre tête, dans votre esprit. C'est un mantra très important. C'est quelque chose. Un mantra, c'est quelque chose qu'on répète un minimum de 21 jours, idéalement pendant 3 mois d'affilée. D'accord? Et donc ça, c'est un mantra qui vous est capital. C'est bon? C'est compris? Allons maintenant voir un petit peu vos rêves. Allons explorer vos rêves. Quels sont les rêves et les choses que vous devez retenir de vos rêves qui viennent? Alors, si vous rêvez de radio, lorsque vous écoutez la radio dans le rêve, vous écoutez les autres, ce qui participe à la communication. La radio est aussi symbole de votre savoir intuitif concernant ce qui se passe autour de vous, des informations reçues, des moments de détente et de divertissement. Donc, vous voyez, l'intuition est quelque chose d'extrêmement important pour vous en ce mois de mars. Ok? Donc, ça, c'était si vous avez rêvé de radio. Si vous avez rêvé d'un rêve sur le couple, la plupart des rêves concernant le couple mettent en scène les sentiments de la personne chez laquelle ils apparaissent, ainsi que leur influence sur la relation. Les modèles relationnels, la foi dans l'amour et la certitude d'être aimé s'installent dans la petite enfance. Un manque d'amour perturbant la relation sera souvent illustré dans le rêve par un enfant. Pour comprendre un rêve ou vous lier aux autres, demandez-vous quelle est la situation qu'il représente. D'accord? Donc ça, c'était un... Et un troisième rêve que vous aurez peut-être le temps de voir, eh bien, le rêve de déterrer quelque chose. Des choses oubliées ou dont vous n'avez pas été conscient précédemment sont mises à jour, comme par exemple vos sentiments à propos d'un amour d'antan
ou des pensées non formulées. Ça sera aussi l'occasion d'aller justement déterrer ces choses qui vous sont arrivées et qui vous rendent aujourd'hui dans cette attitude de victime, et justement de les clarifier et de travailler sur cette histoire de pardon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était sur vos rêves. Maintenant je vais tirer une carte. Et cette carte, en fait, ce que je veux, c'est que c'est une carte que vous allez regarder de manière régulière pendant ce mois de mars, à tout moment, lorsque vous avez des questions à vous poser, et vous allez l'interpréter. Vous allez voir que à chaque fois que vous allez regarder cette carte, vous allez y voir des détails différents. Et vous allez peut-être même voir des mêmes détails, mais les interpréter différemment selon l'instant. Dites-vous bien que pendant tout ce mois de mars, cette carte vous apporte le message de votre intuition. Vous avez vu que c'était le mot-clé de votre tirage de ce mois de mars. Et donc, voilà. Donc, nous sommes sur cette carte et voilà la carte. La carte qui est celle qui vous apporte le plus de messages pour ce mois de mars. Au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, ce qui est vraiment capital, c'est de regarder cette carte, de la regarder régulièrement et d'interpréter les différents détails que vous y voyez par les messages de chaque jour ou de chaque moment où vous avez décidé de la regarder. Il y a énormément de détails, ces cartes sont extrêmement bien illustrées, elles sont absolument sublimes, elles sont très riches, elles se rattachent à beaucoup de références visuelles, artistiques différentes, donc elles parlent à tout le monde, mais elles parlent à tout le monde de manière unique et personnalisée. D'accord? Voilà, donc ça c'est la carte qui va vous servir tout au long de ce mois de mars pour obtenir des réponses beaucoup plus individualisées. Voilà. À très bientôt mes amis Sagittaires, au revoir.